les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Alors aujourd'hui je vais consacrer cette émission à deux thématiques. La première c'est un accessoire de yoga, c'est la sangle. Alors on va s'en servir pour faire ma deuxième thématique qui va être la posture du guerrier. On va se servir ici du guerrier 1. Il y a 3 types de guerriers. Donc voilà, on ne va pas rentrer là dans les détails, je vous le dirai au fur et à mesure. Et donc là, on va travailler le guerrier 1, qui est une extension, au niveau du chakra du cœur. Donc on va apprendre à se placer correctement, à placer notamment notre bassin, qui est le plus important dans cette posture. Et on va le travailler de différentes façons. Et donc on va commencer ici par venir se placer, faire un bon placement déjà donc de ton bassin et comprendre aussi le placement des jambes. Donc dans un guerrier 1, je vais te montrer la posture debout. On est comme ça, voilà la posture du guerrier. Donc pour t'indiquer un petit peu, tu es largeur bassin au niveau de tes jambes à l'arrière et la jambe de devant. Donc ici, tu vas venir, voilà, tu te mets dans la position du diamant et hop, tu viens simplement ramener ton bassin au-dessus de tes genoux. Première chose, puis tu vas venir avancer. Donc ici, moi j'avance ma jambe gauche. Et là, tu vas rechercher l'alignement du genou avec la cheville. Donc ça, c'est important à connaître, c'est important à savoir. Parce qu'une fois que tu vas être debout, tu vas avoir tendance à peut-être avancer ton genou vers l'avant. Ou peut-être l'avoir vers l'arrière. Et pour assurer le bon maintien de ton genou, c'est-à-dire ta sécurité, ne pas te créer de problèmes quelconques au niveau de l'articulation de ton genou, en fait, c'est le fait de l'aligner à ta cheville qui va simplement garantir cette sécurité-là. Voilà, parce que dès que tu pars à l'avant, d'ailleurs tu pourras faire l'essai, tu mets de la pression sur ton genou, naturellement. Tu forces. Alors que lorsque c'est ici, tu remarqueras que ton genou est complètement relâché. À l'inverse, quand c'est vers l'arrière, il y a pareil une autre forme de tension qui fait que c'est pas ok, et il y a une tension aussi là sur la cheville pour le coup. Alors que là, tu as ton pied, il est bien à plat, il est bien à l'aplomb, donc en fait ton pied il fait bien son travail de renfort. Il fait bien son travail aussi de stabilité et il te permet de garantir une bonne stabilité de ta posture. Donc à partir de là, et avec ce bon maintien, tu remarqueras, j'ai deux angles droits. Hop, ici et à l'arrière. C'est pareil, j'ai pas la jambe avec le bassin qui part vers l'avant ni vers l'arrière. Donc j'ai deux angles droits, parfait. Je vais placer mes mains sur mes hanches. Et ici, je vais venir amorcer une légère bascule de mon bassin. C'est-à-dire que déjà, mon bassin, il faut qu'il soit bien droit. Donc à la plonge, je ne suis pas un petit peu penchée ni vers la droite, ni vers la gauche. Donc déjà, tu peux vérifier ça. Et deuxième chose, donc c'est le pubis. Donc tu peux placer une main au niveau de ton pubis, une main au niveau de ton coccyx et faire cette légère bascule pour amener ton coccyx un peu plus vers le sol et ton pubis un peu plus vers l'avant. Alors pas trop parce que sinon tu remarqueras que tu vas fermer et c'est pas le but non plus. C'est pas le but de fermer. Donc en fait, il faut vraiment que ce soit léger et que tu puisses garder une amplitude de respiration au niveau de ton ventre. Donc après, de toute façon, une fois que tu l'as placé, naturellement tu vas venir te focuser sur ton ventre, voir ta respiration. Puis tu vas te grandir, donc étirer toute ta colonne vertébrale, ouvrir ta cage thoracique ici. Et en dernier, tu viendras aligner ta tête, reculer légèrement ton menton vers l'arrière pour aligner toute ta colonne vertébrale. Et donc, tu dois te sentir à l'aise, du moins dans ta respiration. Peut-être que la posture elle-même ne te semble pas très à l'aise, mais dans ta respiration, tu dois te sentir bien. Donc maintenant que je t'ai montré la posture, que je t'ai montré le bon placement, le bon placement du bassin, largeur des hanches au niveau des jambes, je vais te montrer le travail qu'on va faire avec la sangle. Donc tu te munis d'une sangle de yoga. Et si tu n'en as pas, tu prends un foulard, tu prends
une sangle quelconque que tu as peut-être dans ton garage. Sinon, un foulard, une écharpe, voilà, ça pourra faire l'affaire, mais il faut que ce soit suffisamment grand, puisqu'on va être debout, ça va partir du pied pour venir jusqu'au sommet de tes mains. Et donc, si tu as ta sangle de yoga, tu vas venir la serrer suffisamment de manière à faire passer cette sangle au niveau de ton pied. Et une fois que c'est ça, tu vas venir resserrer. Et ta sangle, tu vas la faire passer à l'arrière. Ok. Ensuite, tu vas venir te placer debout. Étirer bien ta sangle. Tu vas être en mesure de pouvoir l'attraper. Venir replacer ton guerrier. Donc tu peux repartir du sol. Hop, et on va tendre la jambe. Et d'ici. Alors sur la vidéo, tu ne vas pas me voir en entier. Je vais essayer après d'ajuster ma caméra. En attendant, tu vas venir vraiment attraper ta sangle par l'arrière pour venir étirer tes bras loin vers l'avant et regarder vers le ciel. Et donc voilà le but de l'exercice final, c'est que lorsque tu vas placer donc ton guerrier 1, donc avec ton genou bien à l'aplomb au-dessus de ta cheville, et tu as passé ta sangle à l'arrière de ton pied, donc sous ton pied arrière. L'objectif, c'est de venir, tu vois, tirer sur ta sangle, donc vraiment venir la tendre jusqu'au bout, parce que dans le guerrier 1, on a les bras tendus. Mais ici, c'est de venir bien placer ton guerrier 1 et bien rentrer en expansion au niveau du centre, au niveau du cœur. Voilà, et donc en fait, tout simplement, le travail de la sangle ici est de venir en ce bon alignement pour venir tendre tes bras, garder ici vers le ciel. Donc, tu vas voir le travail, comment tu vas l'engager. Il va être plus fluide que par exemple, je fais mon guerrier 1 ici. Alors moi, évidemment, j'ai l'habitude de faire mon placement. Mais lorsque toi, tu n'as pas l'habitude de faire ton bon placement, la sangle, elle va t'apporter des repères. Et ces repères, ils vont te permettre après de les retrouver facilement dès que tu vas re-rentrer dans ta posture du guerrier 1, dans tes cours de yoga. En fait, ton corps, il mémorise le placement. Donc, tu auras moins à chercher. Voilà. Donc, c'est une façon de travailler cette posture. Et ici, vient vraiment accentuer le bon placement là, de ton dos et de l'ouverture du cœur. Pour pas, par exemple, partir un petit peu vers l'avant. Et ça permet aussi d'aider au placement du bassin, on l'a vu avant. Donc si tu respectes toutes ces étapes, tu vas voir que c'est assez agréable de travailler le guerrier 1 avec la sangle. Voilà, en tout cas, moi, j'apprécie assez. Donc, bien entendu, après, je t'invite à travailler avec l'autre pied. Et puis, plus tu travailleras ce genre d'exercice, plus, comme je te l'ai expliqué, tu vas pouvoir ancrer de bonnes habitudes dans tes placements de yoga qui, du coup, vont se faire assez fluidement, assez naturellement, sans que tu aies à chaque fois à chercher, à te réajuster. Voilà, petit à petit, ça va vraiment t'apporter les bases nécessaires. Alors j'espère que cette vidéo t'aura vraiment apporté ce dont elle devait t'apporter aujourd'hui. N'hésite pas à regarder mes autres vidéos, tu trouveras aussi des podcasts de méditation écrits par moi-même et tu peux me suivre donc, sur ma page Instagram, voilà, j'ai aussi un TikTok. Tu peux aller voir tout ce contenu. Je fais des accompagnements aussi individuels où on vient vraiment travailler, focuser sur un enchaînement de postures à visée énergétique pour régler des petits problèmes qui soient émotionnels ou physiques. Je te remercie d'avoir visionné cette vidéo et je te dis à bientôt.